Elle semble inoffensive, parfois sucrée, parfois amère, parfois même présentée comme saine ou naturelle. Et pourtant, certaines boissons peuvent devenir de véritables pièges silencieux après 60 ans. Elles sont là, dans notre quotidien, sur la table du petit déjeuner, dans le frigo, servies avec gentillesse lors d'un repas entre amis ou partagées en famille le dimanche. Mais voilà le problème. Ce que notre corps tolérait parfaitement à 30 ou 40 ans peut devenir toxique, lentement mais sûrement, à partir d'un certain âge. Car après 60 ans, tout change. Le métabolisme ralentit. Les reins filtrent moins efficacement. Les muscles commencent à perdre de leur force, ce que l'on appelle la sarcopénie. Et les organes deviennent plus sensibles aux excès de sucre, d'acidité, de caféine ou d'additifs. Certaines boissons, que beaucoup consomment encore sans méfiance, peuvent alors fatiguer le corps, vider ses réserves d'énergie, perturber l'équilibre digestif et affaiblir les os et les muscles. Le plus insidieux, les effets ne sont pas immédiats. Ils s'accumulent, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est pourquoi il est si facile de passer à côté. On se dit, c'est normal, je vieillis. J'ai toujours bu ça, et je me suis toujours senti bien. Ou pire encore, on m'a dit que c'était bon pour la santé. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le corps d'un adulte de 60, 70 ou 80 ans n'a plus les mêmes besoins, ni les mêmes tolérances qu'à 40. Et c'est là que le danger se cache. Alors aujourd'hui, nous allons lever le voile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 boissons les plus dangereuses pour la santé après 60 ans. Certaines d'entre elles vous surprendront. D'autres vous sembleront peut-être anodines, voire bénéfiques, mais leurs effets sur le long terme sont souvent méconnus, voire ignorés. Notre objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner les clés pour protéger votre vitalité, pour faire des choix conscients, éclairés et adaptés à votre âge. Car la bonne nouvelle, c'est qu'en remplaçant certaines de ces boissons par d'autres plus adaptées, vous pouvez rapidement retrouver plus d'énergie, moins de douleurs articulaires, une meilleure digestion, et parfois même un meilleur sommeil. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre quotidien. Et commençons tout de suite avec la première boisson de cette liste, celle que beaucoup considèrent encore comme inoffensive et qui pourtant affaiblit silencieusement votre organisme après 60 ans. Ils sont colorés, sucrés, agréables en bouche. Et surtout, ils sont souvent perçus comme bons pour la santé, car ils viennent des fruits. Mais après 60 ans, les jus de fruits industriels peuvent représenter une menace silencieuse pour votre énergie, vos reins, votre glycémie et vos muscles. Pourquoi ? Parce qu'un jus de fruits, en particulier s'il est acheté en bouteille ou en brique, n'a plus grand-chose à voir avec un fruit entier. Quand vous mangez une orange, vous consommez des fibres, de la vitamine C, des antioxydants, mais aussi une bonne dose de sucre naturel. Le sucre, dans ce cas, est lentement absorbé grâce aux fibres du fruit. Le corps réagit doucement, sans trop perturber votre glycémie. Mais dans un jus d'orange industriel, les fibres ont disparu. Les sucres sont concentrés. Parfois, des sucres ajoutés s'y mêlent, ainsi que des arômes artificiels, des conservateurs, voire des colorants. Et le résultat est simple. Une explosion de sucre rapide dans le sang, sans aucune protection naturelle. Après 60 ans, cela pose plusieurs problèmes. D'abord, le pancréas est souvent plus lent à réagir. Il produit moins efficacement l'insuline. Résultat, des pics de glycémie plus fréquents, qui épuisent l'organisme. Ensuite, ces pics fréquents peuvent accélérer l'apparition d'un diabète de type 2, ou déséquilibrer un diabète déjà présent. Mais ce n'est pas tout. Ces montées soudaines de sucre favorisent aussi l'inflammation chronique et le stress oxydatif, deux phénomènes directement liés au vieillissement prématuré des cellules, à la fonte musculaire et à la fatigue chronique. Et pourtant, beaucoup continuent à boire un verre de jus tous les matins, parfois en pensant bien faire. Car les publicités ont longtemps vanté les bienfaits des jus, en insistant sur les vitamines, mais en oubliant de parler de l'impact réel sur le corps après un certain âge. Faut-il pour autant éliminer tout jus de fruits ? Pas nécessairement. Mais il faut apprendre à distinguer ce qui est naturel de ce qui est transformé. Un jus pressé à la maison, consommé immédiatement, peut avoir sa place à condition qu'il soit modéré et intégré à un repas. Mieux encore, préférez le fruit entier, ou optez pour des infusions fruitées sans sucre ajouté, riches en antioxydants mais douces pour la glycémie. Souvenez-vous, après 60 ans, ce qui compte n'est pas seulement ce que vous buvez, mais comment votre corps y réagit. Et malheureusement, les jus industriels, même ceux qui se prétendent sans sucre ajouté, restent des boissons à surveiller de très près.
Dans le prochain segment, nous allons découvrir une boisson que beaucoup consomment quotidiennement, souvent pour se réveiller ou pour rester actif. Mais ses effets sur les muscles et le système nerveux sont plus préoccupants qu'on ne le croit. C'est un rituel. Pour beaucoup, le café est synonyme de réveil, de réconfort, de pause bien méritée. On l'associe à l'arôme du matin, au moment calme après le repas, à l'énergie retrouvée. Mais après 60 ans, le café, surtout en excès, peut devenir un vrai piège. La caféine agit comme un stimulant. Elle réveille, elle dynamise, elle augmente la vigilance. Mais cette stimulation n'est pas gratuite, elle sollicite fortement les glandes surrénales, qui doivent produire davantage de cortisol et d'adrénaline pour maintenir l'organisme en état d'alerte. À un âge avancé, ces glandes sont souvent déjà fragilisées. Et leur stimulation chronique, plusieurs fois par jour, peut conduire à un état de fatigue surrénalienne, encore mal connu mais bien réel, une sensation d'épuisement, même au réveil, une baisse de motivation, des troubles du sommeil, et une difficulté croissante à récupérer après l'effort. Mais ce n'est pas tout. Chez les personnes âgées, la caféine reste plus longtemps dans l'organisme. Le foie, moins efficace qu'à 30 ans, la métabolise plus lentement. Résultat, des effets prolongés qui perturbent le rythme naturel du corps, en particulier le soir. Un café pris à 16 heures peut encore être actif dans votre organisme à 22 h, et empêcher un sommeil profond et réparateur. Or, le sommeil est l'un des piliers fondamentaux de la régénération musculaire, de la santé cognitive, de l'immunité. Sans lui, le corps s'affaiblit doucement mais sûrement. Et ce n'est pas tout. Le café en excès peut également provoquer une déminéralisation progressive, en augmentant l'élimination de calcium et de magnésium dans les urines. Une irritation gastrique, surtout si consommée à jeun. Et chez certains, une accélération du rythme cardiaque ou des palpitations anxiogènes. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut bannir totalement le café. Mais après 60 ans, la modération devient essentielle. 1 à 2 petits cafés par jour, consommés avant 14 heures, peuvent suffire à conserver le plaisir, sans mettre en péril votre équilibre. Et pour ceux qui ressentent déjà de la nervosité, des troubles du sommeil ou une fatigue persistante, il est souvent bénéfique d'essayer des alternatives. Le café d'orge ou de chicorée. Les infusions stimulantes douces comme le maté faible en caféine ou la verveine citronnée. Ou encore des tisanes adaptogènes qui soutiennent naturellement les surrénales, comme l'ashwagandha, sous supervision. Le café est une boisson complexe. Il peut être un allié, ou un fardeau. Et la frontière entre les deux dépend de votre âge, de votre sensibilité, et surtout, de votre écoute intérieure. Dans le prochain bloc, nous parlerons d'une boisson extrêmement répandue, souvent présente lors des repas, et dont les effets à long terme sur les os et le système digestif sont bien plus inquiétants qu'on ne le croit. Elles pétillent, rafraîchissent, désaltèrent. Elles sont souvent consommées pour faire passer un repas, accompagner une pizza, ou simplement par habitude. Certains les préfèrent sucrées, d'autres light ou zéro sucre, pensant limiter les effets indésirables. Mais après 60 ans, les sodas, qu'ils soient sucrés ou non, deviennent particulièrement problématiques pour plusieurs raisons. Commençons par les versions sucrées classiques. Un seul verre de soda contient en moyenne entre 5 et 7 morceaux de sucre. Cela représente un choc glycémique intense, surtout pour un organisme qui, avec l'âge, régule moins efficacement la glycémie. Ces hausses brutales de sucre dans le sang épuisent le pancréas, favorisent la prise de graisse abdominale et aggravent la résistance à l'insuline, ouvrant la voie au diabète de type 2. Mais ce n'est pas tout. La présence d'acide phosphorique, un additif couramment utilisé dans les sodas pour leur donner ce goût légèrement acide, est un danger silencieux pour vos os. Pourquoi ? Parce que cet acide crée un déséquilibre acido-basique dans le corps. Et pour rétablir cet équilibre, l'organisme puise dans ses réserves de minéraux, notamment dans les os, en libérant du calcium. Résultat, la consommation régulière de soda peut accélérer la déminéralisation osseuse, fragilisant les personnes déjà à risque d'ostéoporose. Et les sodas light ou zéro, alors ? Sont-ils meilleurs ? Malheureusement, pas vraiment. Ces versions remplacent le sucre par des édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame K. S'ils n'apportent pas de calories, ils perturbent néanmoins le métabolisme. Des études montrent que ces édulcorants peuvent tromper le cerveau en envoyant de faux signaux de satiété, déséquilibrer le microbiote intestinal, et paradoxalement, augmenter le risque de prise de poids ou de troubles métaboliques.
Chez les personnes âgées, dont le microbiote est déjà plus fragile, les conséquences sont encore plus marquées. Troubles digestifs, ballonnements, fatigue inexpliquée. Boire un soda occasionnellement ne pose pas de problème majeur. Mais une consommation régulière, même en petite quantité, peut devenir un facteur aggravant pour la santé des plus de 60 ans. Quelles alternatives choisir? De l'eau plate ou pétillante avec un filet de citron frais. Des infusions glacées maison sans sucre. Ou encore des eaux aromatisées naturellement, avec des rondelles de fruits ou des feuilles de menthe. Boire doit rester un plaisir. Mais à partir d'un certain âge, ce plaisir doit aussi devenir une source de soutien pour le corps, et non un facteur d'aggravation. Dans le prochain bloc, nous aborderons une boisson souvent associée à la détente, au plaisir, et parfois même à la santé cardiovasculaire. Mais ses effets réels chez les seniors sont bien plus ambivalents qu'on ne le croit. Un verre de vin rouge au dîner. Un apéritif entre amis. Une coupe de champagne pour célébrer un anniversaire. L'alcool fait partie de la culture, des moments partagés, des souvenirs heureux. Et il est vrai que certaines études ont vanté, par le passé, les bienfaits du vin rouge, notamment grâce à sa teneur en polyphénol comme le resveratrol. Mais après 60 ans, l'impact de l'alcool sur le corps change profondément. Et même une consommation modérée peut avoir des effets bien plus délétères qu'on ne l'imagine. Voici pourquoi. D'abord, le foie, principal organe chargé de dégrader l'alcool, perd en efficacité avec l'âge. Le métabolisme ralentit, les enzymes hépatiques deviennent moins actives, et la capacité de détoxification diminue. Résultat, l'alcool reste plus longtemps dans le sang. Ses effets sont plus prolongés et plus intenses. Et ses résidus s'accumulent plus facilement dans les tissus. Ce phénomène a des conséquences directes. Une plus grande sensibilité aux effets neurotoxiques de l'alcool, même à faible dose, troubles de l'équilibre, somnolence, perte de coordination. Un risque accru de chute, de confusion ou d'accident domestique. Et à long terme, une atteinte plus marquée des fonctions cognitives, notamment la mémoire et la concentration. Mais ce n'est pas tout. L'alcool agit également comme un déshydratant puissant, favorisant la perte de minéraux essentiels, l'irritation des muqueuses digestives et la dégradation musculaire progressive, un facteur crucial à éviter après 60 ans. Par ailleurs, certaines personnes âgées prennent des médicaments quotidiens, hypotenseurs, anticoagulants, antidépresseurs. Et les interactions entre alcool et médicaments peuvent être dangereuses, voire parfois toxiques pour les reins, le foie ou le système nerveux. Quant aux effets supposément bénéfiques du vin rouge, ils sont souvent exagérés. Les polyphénols qu'il contient se trouvent en quantité bien plus élevée dans les fruits rouges entiers, les raisins noirs ou même le thé vert, sans les effets secondaires de l'alcool. Faut-il donc renoncer complètement à l'alcool? Pas nécessairement. Mais la vigilance est de mise, surtout si vous ressentez déjà une fatigue persistante, des troubles du sommeil, une perte de force musculaire ou une fragilité de l'équilibre. Dans ces cas, réduire ou espacer la consommation peut avoir un effet très rapide sur l'énergie, la clarté mentale et la vitalité globale. Une alternative intéressante? Les vins désalcoolisés, certaines infusions apéritives naturelles à base de plantes, ou tout simplement de l'eau pétillante servie dans un joli verre avec un zeste de citron ou de concombre pour retrouver la sensation d'un moment festif, sans le poids de l'alcool sur l'organisme. Et dans le prochain bloc, nous parlerons d'une boisson surprenante. Elle est souvent vue comme saine, légère et hydratante. Mais chez les personnes âgées, elle peut perturber l'équilibre du corps et favoriser l'apparition de troubles insidieux. Elles sont à la mode. Présentées comme saines, rafraîchissantes, meilleures que les sodas. On les trouve en bouteille ou en canette, avec des promesses séduisantes. 0 calories, goût naturel, hydratation améliorée. Et pourtant, ces eaux aromatisées artificiellement ou certaines boissons dites détox peuvent perturber profondément l'équilibre d'un corps après 60 ans. Pourquoi? Parce qu'elles donnent l'illusion d'une hydratation bénéfique, alors qu'en réalité, elles introduisent dans le corps une série d'éléments peu recommandables. Des édulcorants artificiels, comme le sucralose ou l'acésulfame-K. Des arômes synthétiques difficilement identifiables. Parfois même des additifs acidifiants, conservateurs ou colorants. Ces substances, souvent anodines pour un adulte jeune, deviennent problématiques chez les seniors. D'abord, elles peuvent perturber le microbiote intestinal, un pilier fondamental de l'immunité, de l'absorption des nutriments et de la santé digestive. Or, après 60 ans, ce microbiote est déjà plus fragile, plus lent à se régénérer. Ensuite,
certains arômes ou édulcorants peuvent provoquer des ballonnements, une impression de soif constante, et même, chez les plus sensibles, des maux de tête ou des sensations de fatigue inexpliquées. Quant aux eaux dites détox, souvent préparées à la maison avec des fruits, herbes et épices, elles ne sont pas toutes à bannir. Mais certaines combinaisons comme citron plus gingembre plus piment, ou concombre plus vinaigre peuvent être trop agressives pour les reins ou les estomacs fragiles. Car n'oublions pas, après 60 ans, le système digestif est plus sensible, la muqueuse gastrique plus fine, et la capacité de filtrage des reins souvent réduite. La meilleure boisson détox? C'est tout simplement l'eau pure, bien répartie tout au long de la journée. Éventuellement agrémentée d'un zeste de citron ou de menthe fraîche, sans excès ni ajouts artificiels. Et maintenant que vous connaissez ces 5 boissons à éviter ou à modérer après 60 ans, il est temps de faire un bilan. Il ne s'agit pas de tout arrêter d'un seul coup, mais d'observer, d'écouter votre corps, et de faire des ajustements progressifs. En réduisant certaines de ces boissons, et en privilégiant des alternatives plus simples, vous pourrez améliorer votre digestion, réduire l'inflammation, préserver vos muscles et vos os, et surtout, retrouver une énergie plus stable, plus naturelle. Le corps parle. Et après 60 ans, il parle parfois plus doucement, mais il continue d'envoyer des signaux. À nous de les écouter. Chaque gorgée peut être un choix. Et chaque choix, un pas vers plus de vitalité. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'impact de certaines boissons sur votre santé après 60 ans, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour soutenir notre travail. Partagez aussi vos expériences ou questions en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes dans la même situation. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils naturels, adaptés à votre âge, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, chaque jour, un petit geste fait une grande différence.